Adriana Karembeu, née le 17 septembre 1971 à Brezno, une petite ville de Slovaquie, est un symbole de résilience et de beauté intemporelle. Mais derrière les défilés scintillants, les campagnes publicitaires tapent à l'œil et les sourires éclatants des magazines de mode, Adriana porte en elle une profonde tristesse, une blessure au cœur qui ne guérira jamais vraiment. La plus grande tristesse de sa vie ne réside pas dans ses échecs professionnels ou ses relations brisées, mais dans le sentiment d'abandon dès son plus jeune âge. Un souvenir douloureux de ses premières années, lorsque ses parents l'avaient confiée à ses grands-parents. Née dans une famille pauvre, d'un père ingénieur tchèque et d'une mère médecin slovaque, Adriana a grandi dans un environnement où ses parents, jeunes et en difficulté professionnelle, ne pouvaient pas s'occuper d'elle. À seulement 6 mois, elle a été envoyée chez ses grands-parents dans un petit village où elle a passé ses premières années sans l'affection de ses parents. Bien que ses grands-parents l'aimaient, le sentiment d'avoir été abandonnée par ses parents était profondément ancré dans son esprit, devenant une tristesse persistante qui l'a suivie à chaque étape de sa vie. Cette tristesse n'est pas seulement l'histoire d'une enfance séparée de sa famille, mais aussi celle d'un long cheminement vers la reconnaissance et l'amour. En grandissant, Adriana s'est souvent demandé si elle était vraiment désirée par ses parents, ou simplement un fardeau durant leurs années difficiles. Les souvenirs des vacances où elle attendait la visite de ses parents, souvent sans recevoir que des promesses non tenues, la laissaient avec un sentiment de vide. Même lorsque ses parents l'ont accueillie chez eux à l'âge de 6 ans, une distance invisible les séparait toujours. Adriana a un jour confié, dans un rare moment, qu'elle ressentait le besoin de prouver sa valeur, non seulement au monde entier, mais aussi à sa propre famille. Cette tristesse ne lui a jamais été pleinement révélée, mais elle a été la force motrice qui l'a poussée à atteindre un grand succès, et aussi une ombre qui la faisait parfois se sentir perdue, même sous les projecteurs. La carrière d'Adriana Karembeu raconte son ascension, d'une jeune fille de petite ville à l'un des mannequins les plus célèbres au monde. Jeune, Adriana ne rêvait pas de devenir mannequin. Elle étudiait la médecine à l'université Charles de Prague, espérant devenir médecin comme sa mère. Mais le destin l'a menée vers le monde de la mode, lorsqu'elle a été repérée par un recruteur lors d'un concours de beauté local en 1994. Dès lors, sa vie a basculé. Adriana a rapidement signé avec les plus grandes agences de mannequins et est devenue l'égérie de grandes marques telles que Wonderbra, Peroni Beer et Victoria's Secret. Sa beauté saisissante, avec ses 1,85 m et ses jambes records de 1,24 m, lui a permis de se faire une place dans l'industrie de la mode. Elle a fait la couverture de magazines prestigieux tels que Vogue, Elle et GQ, devenant l'un des mannequins les plus prisés d'Europe au début des années 2000. Ce succès lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a aussi permis de se bâtir une vie confortable, un rêve inaccessible en grandissant à Brezno. Outre la mode, Adriana s'est également essayée au métier d'actrice. Elle a joué dans des films comme Prisoners in Paradise en 1994 et Fräulein en 2005, bien que ses rôles n'aient pas connu le même succès que sa carrière de mannequin. Elle a également participé à des émissions de télévision, notamment en animant, et en participant à des émissions de télé-réalité comme Danse avec les stars en France. Ses engagements témoignaient de son ambition de développer sa carrière, ne voulant pas se limiter à l'image d'un mannequin. L'un de ses moments les plus mémorables fut son inscription au livre Guinness des records pour avoir les jambes les plus longues de tous les mannequins féminins, un titre qui a consolidé sa position dans l'industrie de la mode. Adriana est également connue pour son engagement caritatif, notamment en tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge et de l'UNICEF, où elle met sa notoriété au service des enfants et des femmes des pays en développement. Ces activités sont non seulement pour elle une façon de redonner à la vie, mais aussi une façon pour elle de trouver un sens plus profond à sa carrière. Cependant, la carrière d'Adriana n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Dès son plus jeune âge, elle a dû faire face à une concurrence féroce dans le monde de la mode.
Originaire d'une petite ville d'Europe de l'Est, Adriana se sentait souvent dépassée par les mannequins des grandes villes comme Paris et Milan. Elle a été rejetée à de nombreuses auditions, non pas par manque de talent, mais parce que les créateurs la trouvaient trop peu classe ou inadaptée à l'image de la marque. Ces refus l'ont souvent fait douter d'elle-même. Il lui est arrivé des nuits, où elle était seule dans son petit appartement parisien, à lire les critiques et à se demander si elle avait vraiment sa place dans ce monde. Un échec mémorable fut celui où elle a failli être choisie pour être l'égérie d'une grande campagne publicitaire Chanel en 1997, mais a finalement été rejetée pour son manque d'expérience. Adriana a pleuré toute la nuit après avoir appris la nouvelle, se sentant proche de réaliser son rêve, mais toujours pas à la hauteur. Les efforts d'Adriana pour surmonter ces difficultés témoignent de sa persévérance. Elle a travaillé sans relâche, participant à des centaines de séances photos et de défilés de mode, ne dormant parfois que quelques heures par jour. Elle a appris à contrôler ses émotions, à améliorer ses compétences en communication et à nouer des relations avec les créateurs et les photographes. Un moment qui l'a fait pleurer a été lorsqu'elle a été choisie pour être l'égérie de Wonderbra en 1998. Après des années de lutte, se retrouver devant l'objectif, sachant que son image apparaîtrait dans le monde entier, l'a fait pleurer. C'était la première fois qu'elle se sentait véritablement reconnue, non seulement comme mannequin, mais aussi comme une femme de valeur. Adriana Karembeu a dû surmonter de nombreuses épreuves, tant professionnelles que personnelles. L'une des plus grandes difficultés a été de surmonter les préjugés liés à son origine. Ayant grandi dans une petite ville de Slovaquie, Adriana n'avait ni les relations ni le soutien de nombreux autres mannequins. Lorsqu'elle a débuté sa carrière à Paris, elle a dû faire face à des commentaires acerbes sur son accent, son style et ses origines est européennes. Certains dans l'industrie de la mode la qualifiaient de fille de la campagne, ce qui la rabaissait. Pour surmonter cela, elle a passé des heures à apprendre le français et l'anglais, à améliorer ses compétences en communication et à se familiariser avec la culture occidentale. Ce processus était non seulement physiquement exigeant, mais aussi psychologiquement difficile, car elle luttait constamment contre un sentiment d'inadéquation. Un autre défi était la pression de maintenir une apparence impeccable dans un secteur impitoyable. En tant que top modèle, Adriana était soumise à des normes strictes concernant son poids, son teint et sa silhouette. Il lui arrivait de suivre des régimes stricts et de s'entraîner jusqu'à l'épuisement pour conserver sa silhouette idéale. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle ne mangeait que des légumes verts et buvait de l'eau, non par envie, mais par peur de passer à côté d'opportunités professionnelles. Cette pression la plongeait parfois dans un état de stress, voire de légère dépression. Un jour, après avoir été critiquée par un célèbre photographe pour son air trop fatigué lors d'une séance photo, Adriana est rentrée à son hôtel et a pleuré seule, sentant qu'elle ne pouvait pas répondre aux attentes incessantes. Des problèmes juridiques et des controverses ont également jalonné les difficultés d'Adriana. Ces dernières années, elle a dû faire face à des rumeurs et des critiques concernant sa vie privée, en particulier ses relations. Certains articles ont remis en question ses motivations pour épouser des hommes célèbres, lui donnant le sentiment d'être incomprise. Bien qu'elle ait toujours cherché à conserver une image positive, ces controverses l'ont blessée, notamment lorsqu'elle a eu le sentiment que le public ne voyait pas ses efforts caritatifs et sa carrière. Pour faire face à la situation, Adriana a choisi de se taire et de se concentrer sur ce qui comptait pour elle, mais elle n'a pas toujours pu échapper au sentiment d'être jugée. La plus grande tristesse d'Adriana Karembeu, outre le sentiment d'abandon de son enfance, résidait dans la douleur des relations brisées et le sentiment de n'avoir jamais vraiment trouvé sa place. Malgré sa célébrité et sa richesse, Adriana se sentait souvent comme une voyageuse, mal intégrée au monde glamour de la mode parisienne ou à l'univers idyllique de sa famille en Slovaquie. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle défilait, applaudie par des centaines de personnes, mais qu'à son retour, elle se sentait seule. Ce sentiment s'est accentué après son divorce avec son premier mari, Christian Karembeu,
en 2012. Leur relation, qui a duré depuis 1998, a joué un rôle important dans sa vie, mais elle a aussi été source de nombreuses souffrances, car ils ne parvenaient pas à concilier leurs objectifs de vie divergents. Un moment particulièrement triste pour Adriana a été lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas satisfaire le désir d'enfant de Christian. À 40 ans, elle ne se sentait pas prête à devenir mère, tandis que Christian aspirait à fonder une famille. La décision de ne pas avoir d'enfant a engendré des tensions persistantes et finalement conduit à leur séparation. Adriana a raconté un jour qu'après le divorce, elle n'avait pas,